Bonjour à tous, c'est Benjamin, Crypto Liberté, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui, donc comme promis, pour l'analyse du marché crypto, Bitcoin, Ether, ETH, BTC, et on fera marché américain et on jettera un coup d'œil aussi au dollar index. Désolé, j'étais un peu moins actif cette semaine. On est en train de mettre en place et de lancer avec les premiers les accompagnements swing investissement. Donc ça m'a demandé un peu de boulot, mais je reviens plus fort semaine prochaine. C'est normal, c'est les premiers rendez-vous. On fait vraiment des points où on étale tout, où on fait le point de la situation des uns et des autres. Donc voilà, j'ai été un peu moins disponible et bien sûr je fais autre chose à côté. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça me référence à l'algorithme si vous connaissez le contenu. Si vous êtes nouveau, ben, attendez un peu. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram, je publie, on est de plus en plus nombreux, j'essaie de publier des choses intéressantes il me semble, et puis voilà. Allez, on est parti. Au passage, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, vous avez les liens dessus, bannière YouTube, je crois, bannière chaîne YouTube est sous la vidéo, pour prendre rendez-vous avec moi et pour voir de quoi il s'agit exactement. Vous comprenez bien que je ne peux pas vous livrer ici toute la méthode swing investissement gratuitement. Je sais que des fois c'est un peu flou, et d'ailleurs les premiers que j'ai eu m'ont dit ah oui, j'avais pas vu totalement tout ça comme ça, j'étais un peu perdu entre le trading, l'investissement, ton positionnement, j'arrivais pas à voir exactement ce que c'était. Contactez-moi, c'est volontaire que je ne divulgue pas tout sur YouTube. Alors, Bitcoin, c'est parti, on va pas refaire tout l'historique, d'accord? On est toujours au bullish en weekly, d'accord? Depuis que l'on a ici, hop, pris ce niveau, pour moi, j'estime que ça y est, on est dans une tendance où, allez, à minima une dynamique haussière, quelque chose qui peut nous laisser espérer continuer tant qu'on ne voit pas de signaux de retournement. Et on va aller voir aujourd'hui précisément, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport à la vidéo de lundi, on va aller voir la dynamique, qu'est-ce qui se passe en daily H4, et voir à quoi on peut s'attendre. Est-ce qu'on s'attend à un dip ou est-ce qu'on s'attend à une continuation? Certains, je le rappelle, diront non, non, on n'est pas bullish, tant qu'on n'a pas passé ce niveau, on ne peut pas vraiment dire que weekly on est bullish. Il y en a qui diront non, moi j'attends vraiment les 25 212, la cassure, pour dire que je serai bullish en weekly. Mais rappelez-vous, je vous le dis souvent, ceux qui attendent trop de confirmation prennent le risque que, bien entendu, à la cassure de ce niveau, qui est un niveau que tout le monde scrute est important, qu'on ait une cascade de liquidation short, qu'on passe en force dedans et qu'on se retrouve déjà, malheureusement, sur des niveaux où, en fait, tu auras toujours ton doute. Je te le dis souvent, ne crois pas que le jour où tu diras ah là je peux rentrer et c'est sûr c'est pas risqué. Non, le trading, l'investissement, c'est arriver à décider à pas faire n'importe quoi. Je vous le dis souvent, ne pas acheter des trucs boulets bearish qui baissent tout. Mais c'est arriver à essayer de prendre les mouvements à la source, où le risque-récompense est intéressant d'y aller, en jouant son risque, mais c'est décider dans des moments d'incertitude. C'est pour ça que les bottoms se font tout le temps quand tout le monde a peur, et les tops se font tout le temps quand tout le monde est excité, d'accord? Donc, ceux qui attendent trop de confirmation, si vraiment on explose ici, est-ce que ça veut dire qu'il vous faut vous positionner ici? Non, attention, on va le regarder. Je vous répète depuis quelques semaines pour les nouveaux que là maintenant le RR qu'on ait un dip existe. Donc, est-ce que c'est ici qu'au positionnement que statistiquement, enfin, que professionnellement, purée, mais j'ai du mal, on se positionne? Non. Mais me dites pas si on continue, ouais, t'avais dit non ici. Je parle de gestion de risque. Je vous dis que quand il y a des equal low, le risque qu'on aille plus bas existe. Et comme ni toi, ni moi, ni ceux qui commentent, vous êtes des Madame Irma et vous savez pas de quoi est fait l'avenir, on doit prendre en compte qu'on peut aller plus bas dans sa gestion de risque et peut-être que comme il y a des equal low en dessous, on ne s'expose pas autant que si on avait eu une prise de liquidité spring et un changement de structure. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que me dites pas, ouais, mais c'était sûr que tel altcoin allait monter, c'était sûr. Mais t'en sais rien, tu en sais rien. On est toujours confiant et on dit c'était sûr quand on gagne. Et le jour où par contre tout s'est effondré et qu'on est à perte, les gens comme ça, on les voit plus. Ils sont plutôt là. Bon, c'était sûr avant, mais maintenant je me cache. Je dis plus rien parce que j'ai perdu mon argent. Donc, je vous le dis une dernière fois, arrêtez de jouer à Madame Irma, constatez les faits dans l'instant présent et par rapport à ce que vous constatez, décidez votre gestion de risque à l'instant T parce que la seule vérité et le seul moment qui existe pour tout le monde, c'est maintenant. Et le passé, oh, je rentre dans la philosophie, le futur n'existe pas. Dans 10 minutes, vous serez maintenant aussi. Et dans 10 minutes, vous serez maintenant. Donc, il n'y a que un enchaînement de moments présents, de maintenant, entre guillemets. C'est du dev perso un peu ce que je vous dis, mais c'est la vérité. S'il faut, le futur dans 10 minutes, vous allez avoir Biden ou je sais pas qui va tweeter un truc. Bon, on pense qu'on va interdire les cryptos et boum, il y a tout qui s'effondre. Et là, tu vas pas me dire, ah, tu vois, je te l'avais dit que l'alcoin il allait monter, je le savais. Et moi, je vais te dire, tu vois, il y avait des equal low en dessous. Donc, ok, prenez compte de votre environnement, de tous les risques qui existent, d'un scénario qui est potentiellement jouable, et une fois que vous avez décidé du scénario, arbitrez votre risque. Et je vous le dis une dernière fois,
Arrêtez de me dire, ouais, tu vois, t'avais dit qu'il fallait attendre. Je vous dis de gérer votre risque dans le moment présent. Et là, dans le moment présent, le risque d'y aller, de mettre une cartouche, il n'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'on est sous un niveau crucial. Mais effectivement, si on passe ce niveau crucial, on risque de l'exploser et d'être à nouveau sur un niveau ici très risqué pour un dead cat bounce, ok, une continuation baissière. Mais potentiellement, on va réaccumuler, on va le casser, on va arriver dans les zones que je vous dis depuis très longtemps. Donc arrêtez de me raconter des balivernes, là, ou des je sais pas comment on dit. Bon, bref, allez, j'espère que vous avez compris. Donc weekly on est bullish, mais effectivement il était plus intéressant de prendre ce mouvement quand je vous en parlais depuis un moment que c'était la déprimada, ok, que tout le monde me disait non, on va 10-12 000, et que je vous disais non, moi là il y a des signes positifs, on s'est retourné, ok, attention, on a répondu à ce V-top par un double bottom en termes de proportionnel, vous vous rappelez ce qu'ils sont là, je vous l'avais dit. Et je vous disais là il faut peut-être commencer à chercher des achats. Et là on me disait quoi? Ouais mais regarde il y a cette résistance. Eh oui mais regarde il y a cette résistance. Moi j'attends ce niveau. Oui mais maintenant vous attendez un peu encore. Voilà. Moi, j'ai commencé à me positionner ici sur certaines altes, sur du swing investissement. Potentiellement, je suis content pour le moment. Ok? Donc, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir un dip, mais ça veut dire que je suis plus sécure que ceux qui sont rentrés sur cette conso ou sur ce breakout ici. Ok? On va regarder ce qui se passe ici. D'accord? Ici, on a une réaccumulation, distrib, prise de liquidité, je vous l'avais dit, boum, on continue. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a une consolidation ici sur BTC. D'accord? En weekly, aucun signe de retournement, c'est toujours bull, jusqu'à preuve du contraire. En daily, et on va essayer de descendre pour essayer de voir sur de la plus petite UT, est-ce qu'on aurait des signaux plutôt de ah ça peut dipper ou non, ou est-ce que ça peut continuer. Si vous voyez des signaux de ça peut continuer, vous jouez un mouvement de trade en fait, c'est ce que je vous dis, vous jouez éventuellement un trading encadré, vous prenez une position ici, vous trouvez une raison de vous protéger, et vous jouez un swing jusqu'éventuellement ici, prise de profit 1, et vous essayez d'aller plus haut, prise de profit 2, et au signal, et votre trail stop va venir vous couvrir au fur et à mesure de la montée, pour vous sortir du trade si on est invalidé. Mais là c'est plus un comportement de trader si vous voulez. Et je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes des swing traders, voire des investisseurs en fait. Vous ne faites pas vraiment du swing trading parce que vous ne savez pas encadrer une position, vous ne savez pas utiliser le levier, vous ne savez pas calculer une taille de position, vous ne savez pas arbitrer un trail stop au fur et à mesure que le trade monte. Bon, vous ne savez pas gérer un drawdown management. Bon, il y a du mindset, il y a plein de choses à prendre en compte dans le trading. C'est un vrai métier à part entière, c'est ça qu'il vous faut comprendre. Alors, en daily, allez, on arrive au vif du sujet. En daily, est-ce qu'ici, pour l'instant, on a un signe qu'on va plus bas? Alors, il y a des signaux, mais pour l'instant, est-ce que c'est bearish en daily? Non. Tant que ce bottom tient, d'accord, et qu'on ne vient pas asseoir une clôture daily en dessous, on ne peut pas dire qu'en daily, c'est bearish. Pour l'instant, en daily, je suis désolé, ce marché, il est bullish. Après, est-ce qu'il commence à y avoir des signaux qui sont alarmants pour le scénario du dip? Oui. Enfin, alarmants. Qui nous font penser qu'on pourrait avoir un dip? Oui. Par exemple, celui-ci, regardez. Ce bottom, protégé. On est venu mécher, on est venu mécher au-dessus. Donc ce bottom ultime de cette consolidation, protégé. Ce bottom, ce second bottom, protégé ici. Alors ici, effectivement, il y avait un petit bottom qu'on est venu bouffer avec cette mèche-là. Ok, celui-ci, bon. Mais dans l'ensemble, protégé, 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 protégé. Donc c'est-à-dire que là, sur ce qui se crée en termes de dynamique, on est en train d'accumuler potentiellement, et c'est quasiment certain, des gens des traders qui mettent des stops en dessous, qui ont eu des raisons de prendre des positions de swing trading par ici, qui ont certainement leur stop loss sous la structure. Les plus agressifs, les plus peureux l'ont peut-être mis sous cette structure. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est en train d'accumuler, donc on pourrait prendre en compte ce niveau, ok, on est en train d'accumuler de la liquidité dessous. Donc il y a des raisons que le marché vienne dipper, okay, pour venir prendre cette liquidité et potentiellement ensuite continuer, mais on resterait sur une dynamique bullish. C'est un dip, je vous l'ai dit, dans les marchés aussi, on buy les dips. D'accord? Donc là, on laisse tranquille pour l'instant tous les bottoms. Est-ce que ça veut dire qu'on va les défoncer? Tout est possible, mais est-ce que ça renforce le scénario qu'on vient de les péter? Oui, bien sûr que oui. Inversement, regardez, ce top, on vient à la bougie d'après, boum, on prend le niveau avec cette bougie. Ce top, cette bougie, boum, on prend le niveau. On vient clôturer en dessous. Chaque fois, on prend le niveau et on vient clôturer en dessous. On se reverse une fois. Ok, ici, tu le vois, cette grosse bougie de ravalement, elle a ravalé la bougie précédente. Ça peut être ça, par exemple, le UT.
Ici. Ah oui, tu m'avais dit que le UT était avant. Eh ouais, mais c'est pour ça qu'au week-off, tu vois, c'est pas un pattern. Il faut lire intelligemment ce qui se passe sur le prix. On peut pas dire oui, là, UT, UTAD, mais non, tu vois, UT, finalement, c'est peut-être que là. Et peut-être qu'on va encore faire un plus haut et UT, c'était tout ça. Et on va faire un UTAD au-dessus. Donc, pour moi, là, pour l'instant, potentiellement UT, on a quand même eu un déchargement, là, on le voit sur la bougie. On est en train de rebouffer encore ce niveau avec cette bougie. D'accord? Et on est encore revenu clôturer en dessous. Donc l'action de prix me dit quoi? Qu'on est en train de dégager tous les gens qui veulent shorter, ok? D'accumuler aussi des gens qui chaque fois s'excitent sur les breakouts. J'achète, 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 mais je reviens clôturer en dessous chaque fois. Ok? Donc on accumule des acheteurs. Parce qu'inversement, les gens qui veulent shorter, qui pensent qu'on va avoir un dip et qui sentent que le dip est proche, là ils ont vu UTAD, ils disent allez vas-y je short. Ici, je mets du coup mon stop sous le UTAD que je pensais, et tu te rends compte qu'en fait, pour aller bien sûr prendre des plus bas, et tu te rends compte qu'en fait, et bim, ils ont été ressortis par cette bougie. Les gens qui s'étaient protégés au-dessus de ce UT potentiel là. Hop, ici. Donc tu vois, ceux qui avaient mis leur stop, pardon, plutôt, voilà, au-dessus de ce niveau et qui avaient décidé de vendre par ici, tac, ils ont été à nouveau sortis. Donc on est en train, en fait, le marché, quand il veut chuter, il décharge tout ce qui sont dans le levré. Donc il est en train de décharger potentiellement tout ce qui ont vu la vente arriver. Et s'il veut continuer, il va décharger avant tout ce qui sont normalement dans le levré et dans l'achat. Donc, si vous voyez une action de prix qui vient mécher, réintégrer et ensuite mettre un double bottom en H4 ou en H1 sur de la plus petite UT, c'est potentiellement qu'on a pris tous les stops pour une continuation haussière. Donc potentiellement ici, je suis en train de vous dire que l'action de prix, il n'y a rien qui est bearish encore en daily, mais il y a des suspicions. Voilà. Pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Et on va terminer en allant en H4 pour voir si en H4, quand même, on a à nouveau les débuts d'un prémisse de distribution. Est-ce qu'on a le changement de structure en H4? Pour moi, c'est pas joli. D'accord? On est peut-être même au début du drop là. On va voir. Toujours pareil, on le revoit en H4. Hein. Top, on vient le bouffer avec cette mèche. Top, on vient le bouffer avec cette mèche. Top. Tu vois, c'est du daily plus détaillé. Mais là, on voit très bien que, tu vois, je vous avais dit la dernière fois, si on vient clôturer en dessous en H4 ici, on était par là quand j'avais fait la vidéo de lundi. J'ai dit, si on vient clôturer en dessous en H4, il y a des prémices. En H4, tu vois, on a cassé la dynamique. On s'est retourné. Donc, c'est ce que je vous disais sur mon Telegram, rejoignez-le. On a quand même répondu ici à ce V-top en proportionnel par un double bottom. Donc, on a renforcé quand même le scénario de pourquoi pas aller plus haut. Mais est-ce que ce double bottom n'a pas été fait juste pour aller faire l'UTAD et venir piquer à nouveau la liquidité ici? Parce que derrière, là, on le voit en H4, la structure, alors certains diront que oui, ça y est, elle est à nouveau retournée, puisque tu vois, tac, drop, on revient ici, M-top, clôturé, tu le vois, la mèche, mèche, ligne de coup, et on vient avec cette bougie clôturer en dessous, la mèche. Donc ici, on a fait un M-top, si tu veux, en H4. Donc, est-ce qu'on n'a pas réinvalidé cet M-top? Donc, potentiellement, et en plus de ça, pour moi, tac, on a changé la structure ici. Alors, certains attendront qu'on vienne à nouveau casser en dessous, mais ce qu'il vous faut comprendre, c'est que ceux qui attendront la cassure en dessous, c'est potentiellement aussi une cassure violente. Un petit retest de cette zone. Souvent, je vous le dis, quand c'est la distribution et pas la réaccumulation, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce cassure, wyckoff check, pullback et on continue. Bien souvent, c'est tac, 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 on prépare les petits en haut, on donne des prémices là d'un petit M-top à cet endroit et boum, cassure, petit pullback, boum, boum. Ok? Quand on traîne dessous, à la cassure, c'est que souvent on est en train de réaccumuler pour prendre les gens à revers. Je maintiens que pour moi, même si on vient à nouveau remettre un top, là, on est en train, entre guillemets, de commencer à faire craquer les gens qui attendent des plus bas, qui ont vu tout ça, qui commencent à souffrir. Si on a vraiment encore une accélération, de faire rentrer les gens. Au pire du pire, tu veux que je te dise ce que je pense? Et c'est ce que je vous ai dit dans un live il y a un moment. Si vraiment là on a le break et l'accélération, on va faire FOMO les gens et on aura ce dip sur les 30 000, d'accord, qui retracera potentiellement ici. Et la rentrée rationnelle, je vous le dis souvent, elle est sur le retracement. C'est pas parce que je vous dis que ce prix n'est pas bon aujourd'hui qu'il sera pas bon après un retracement. C'est toujours pareil. On rentre quand le risque récompense est intéressant de rentrer. Pour l'instant, c'est à minimum ici. Et tous les niveaux que je vous ai répertoriés dans la vidéo de lundi. Je ne vous les remets pas sinon ça va être trop long. Mais si on continue, il faudra aller plus haut. Et un retracement rationnel, tu le vois, ce sera ces niveaux. Même je dirais par ici, moi.
Mais ok, ce sera quand même ces niveaux. Tout pourquoi? Parce qu'on ne lit pas, on agit toujours en termes de gestion de risque. Allez, on passe sur Ether. Rapidement. Sur Ether, tu vois, c'est pareil. On reprend la vidéo de lundi, c'est toujours vrai ce que je te dis. On a un peu la même dynamique, tu vois. Boum, on vient prendre ce niveau. Et avec la bougie d'hier, là, en daily, boum, ça, c'est pas beau. Hein. On est venu. Alors, il y avait ce niveau qui n'avait pas été pris. Je vous disais, il y a des beaux equal low. Là, on n'avait pas encore ça, là. D'accord? Ça, on l'avait pas encore sur la vidéo. Ok, je vous disais, ah, il y a des beaux equal low, c'est pas pris, c'est pas normal. Je vous disais, avant on dip, je pense quand même on viendra prendre ces equal low. Donc on les a pris. Est-ce que ça veut dire qu'on va dipper? Non. Mais si on regarde la dynamique, ce bottom est protégé, ce bottom est protégé, ce bottom est protégé, ce bottom est protégé. On fait un faux breakout, on revient. On fait un faux breakout, on revient. Donc potentiellement, même discours que BTC, on est en train d'accumuler des acheteurs avec de la liquidité qui se crée en dessous. S'il y a encore des shorteurs dans le vrai trop, on ira peut-être encore les sortir un dernier coup. Mais je pense que tôt ou tard, ce dip, on va l'avoir. Voilà, c'est la même action de prix. Sur Ether, on a pris cet equal low, il reste quand même 2 bornes en dessus, qui sont plus costauds. Sur BTC, tu le vois, on est quand même plus avancé. Ok? Il nous reste qu'un niveau majeur. Et c'est pour ça que tout ce qu'ils vous disent là, qu'il faut aller dans Ether, que les altcoins vont péter, non. Ether est moins fort. Donc là, on est sur la paire ETH-BTC. Ok? Si vous voulez les niveaux sur Ether d'achat, je vous les ai donnés dans la vidéo de lundi. Hein. C'est toujours pareil, vous avez les mêmes niveaux d'achat. D'accord? Et ceux qui utilisent Fibonacci, parce que si lundi, on en était sur... voilà, si vous prenez ce bottom, ce top ici, si on en était sur ce top lundi, et qu'aujourd'hui un nouveau top est connu, ben vous prenez ce nouveau top, et vous ajustez vos ordres d'achat sur le Fibonacci. D'accord? Qui sont évolutives. Et si on refait un nouveau top, eh bien les nouveaux, c'est le DCA optimisé, c'est le fameux DCA optimisé que je vous vends. Mais le DCA optimisé, je vous le fais sur du long terme pour de l'investissement, mais vous pouvez utiliser ce genre de DCA optimisé sur un bottom plus court terme. Donc ce que je vous dis, c'est que comme Ether pour moi est un peu en retard, ne venez pas me raconter que la paire ETH-BTC est bullish. Pour l'instant, oui, elle est bullish sur le long terme. Je vous ai fait l'analyse pareil lundi, allez voir la vidéo. Pour moi, ça reste bullish long terme. Est-ce que ça, c'est une charte bearish? Non. Alors certaines, toujours pareil, me diront aussi, c'est bearish, là il y a un M-top, bear market, tout ça, on n'a pas fait de plus haut. Oui, mais pour moi, potentiellement, ça c'est une distrib et ça c'est une accu. Donc là, on est sur une réaccu pour aller faire des plus hauts. Comme ici, on avait fait une distrib, vous voyez, on avait pourtant cassé et hop, on a accumulé. Donc ça, c'était une réaccu, on a bien fait des plus hauts. Eh bien, le move qu'on est en train de faire ici, pour moi, c'est le même move que ce que l'on avait fait ici. Pourtant, on avait bien cassé M-top, on était soi-disant bearish, mais on a fait des plus hauts. Ben, pour l'instant, moi, M-top, et on est en train de réaccumuler ici pour aller faire des plus hauts à l'avenir. Mais est-ce que là, en weekly, daily, on est dans un move où on doit acheter des BTC, enfin, est-ce qu'on doit acheter des Ethers avec ces BTC? On achète dans des demand zones, on cherche à vendre dans des supply zones. Je vous l'ai dit là, il y a quelques vidéos, même je vous l'ai redit lundi, donc j'y reviens rapidement. Ici, en weekly, sur la paire ETH-BTC, on avait des jolis equal high, ok, on les a pris, on est revenu en dessous, et je vous disais maintenant qu'il s'est passé ça, on s'attend à quoi? On s'attend à venir prendre ces jolis equal low ici, et je pense qu'on va venir les défoncer. Et pour moi, ça a même du sens avec ce que je vois ici, avec la dynamique de prix. Je me trompe peut-être, mais la confirmation, vous voyez là comme par hasard, on rebondit pile poil ici, il y a des nouveaux equal low qui sont créés, on va les voir en daily. On peut avoir quelque chose de ce style, et boum, encore enfoncé, d'accord? Et par contre, ici dans cette dimension zone, là je vais être vigilant de ce qui se passe. Parce qu'on ne l'oublie pas, l'order flow long terme, il est bullish, donc on cherche quand même des achats. Et on n'achète pas n'importe où, d'accord? Moi, c'est éventuellement ici que je vais décider de trader, là on est sur la paire ETH-BTC, donc je vais peut-être acheter des ETH avec mon back BTC. Donc je vais repondérer mon back BTC ETH à cet endroit. Cherchez en tout cas à le faire. Vous voyez, en daily, on est en train là de recréer des beaux equal low. Vous voyez, parfait, en disant voilà, ça tient, ce bottom tient, ce bottom tient. Là, on a pris la liquidité en dessous, oui, mais là, on est en train de refaire un nouveau bottom. Pour moi, je vous le dis souvent, on va les tracer et on verra la semaine prochaine. On va se les tracer. On va se retracer ces beaux equal low ici. Tac. Et on va voir si ça ne sera pas pris. D'autant plus que là, j'ai vraiment une action de prix qui est suspecte en daily. Je vous le dis, pour moi, ça ressemble à une redistribution. AQ ici. Distrib ici très violente en petite unité de temps. Pourquoi? On est venu au-dessus de la ligne en daily et on a clôturé en dessous. Donc, un peu les mêmes moves que quand on était venu au-dessus ici, et hop, on est revenu en dessous en weekly. Ok? Donc là, moi, ça me fait penser, on va voir, il faudrait aller en plus petite unité, mais on est sur une chaîne investisseur, on va pas le faire. Moi, je le fais à mes heures perdues, d'accord? Mais là, ici, equal low en dessous très propre. C'est trop facile
On vient en plus au-dessus, on reclôture en dessous. Pour moi, on est simplement revenu prendre de la liquidité de cette consolidation pour une continuation baissière de short, ok, et aller s'attaquer à ces écoles-là en dessous. D'autant plus que regardez où elle vient la mèche, comme par hasard. Oui, c'est la loi de l'offre et la demande, le marché n'est pas mécanique. Voilà, vous voyez, on a une supply zone daily ici qui a été laissée, d'accord? On revient dans la supply zone, certainement qu'on a distribué en minute 5 ou en minute 1. À l'intérieur de cette mèche daily, vous verriez quelque chose de ce style. Tac, 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 UT, UTAD et drop, ok, mais sur une unité peut-être 15 secondes. Ok, elle a été très rapide. Mais on est quand même venu dans la supply que l'on a laissée. Sur la chute ici, on laisse une supply, on accumule ici dans une demand intermédiaire, ok, on distribue de la supply potentiellement pour aller faire des plus bas. Voilà sur la paire ETH-BTC, donc pour l'instant, oui, elle est bullish sur le long terme, mais est-ce que c'est le bon timing pour se positionner? Non. Est-ce que ça veut dire que potentiellement on ne peut pas aller faire ça? Si, on peut le faire. Mais si on le fait, là on aura les signaux comme quoi ça s'est retourné. On ne va pas FOMO, on attendra un retracement et on se positionnera ici dans une dimension intermédiaire pour se positionner. Et là, il ne faudra pas dire, ah, tu vois, moi j'avais dit qu'il fallait se positionner là, oui, mais tu as fait du casino. C'est bien, mais moi je préfère agir rationnellement, d'accord? Et passer à côté d'un coup. Un coup où je tente, et je dis, allez, j'ai tenté, maintenant, purée, je stresse, j'espère que ça va monter. Ok? Allez, on continue. Marché américain, on va aller très vite. Parce que c'est ce que je vous rabâche depuis aussi un petit moment. Je vous disais il y a un petit moment, ben ça y est, vous voyez, ils ont été pris. Je crois que ça fait un moment que je n'étais pas revenu. Et quand on était par ici, ou non, on était par ici, je vous disais, voilà, on n'ira pas. Tant que la récession elle est trop visible et que tout le monde l'attend, on n'ira pas, on risque de rebondir. C'est ce que l'on a fait. On a rebondi à cet endroit et on avait méché. Ça, c'était pas beau. On avait une grosse mèche, réintégration. Mais malgré tout, je vous avais dit quand on était. J'ai pas dû refaire une étude depuis qu'on est là, à peu près. Vous voyez, je vous avais dit. Non, ou ça weekly, si c'est en daily, ouais, ça doit être ça, quelques temps quand même. Je vous ai dit, il y a des beaux equal low qui sont créés, des equal high, pardon, ici. Et ça m'étonnerait qu'on ne prendra pas cette liquidité avant d'enfoncer plus bas. Qu'est-ce qu'on est venu faire là hier? Prendre, reclôturer en dessous, c'est pas beau, attention. Alors est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est fini et c'est parti? Potentiellement, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe ici. C'est un peu trop tôt pour le dire, on peut très bien avoir un petit dip, réaccumulation et on y va. Mais vous le savez, bon, on va les enlever puisque ces equal high, ils sont pris. Mais pour moi, ce qui est en train de se dessiner là, c'est vraiment, on est en train de prendre les gens à contre-pied. Vous le savez, le scénario que je vous défends depuis quand même pas mal de temps, on va voir cette semaine comment elle clôture, ça va être important. Hein. Mais si on a une clôture ici, là, au-dessus de l'equal high, ok, donc on va l'enlever, hein, au-dessus de cette... on va être plus précis. Si on a une clôture là en weekly au-dessus de ce niveau, d'accord, la supply, on va aussi l'enlever puisque ça y est, on est venu la défoncer. C'est bullish. C'est bullish. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'ensuite on va pas avoir le scénario que je vous défends depuis un moment? Alors, on verra le moment venu, on peut quand même anticiper, essayer d'avoir une idée pour driver son action sur les marchés. Est-ce qu'on va pas venir après s'attaquer à ce niveau? Ok. Venir consolider ici, casser, d'accord? Et quand tout le monde nous dira ça y est, la récession est derrière, je vous le dis souvent, il faudra être très vigilant. Déjà, il faut être vigilant ici, hein, avant de prendre ce niveau. Si on a ce double bottom ici, il va falloir être très vigilant à ce qui se passe ici. Si ici, dans les supply zones, ok, on vient avoir de la faiblesse et distribuer, c'est potentiellement que ça, c'était une grosse redistribution. C'est-à-dire une AQ ici, double bottom qui piège tout le monde. Tout le monde dit ça y est, vous avez vu double bottom, weekly, on a retourné le marché. On distribue violemment, continuation baissière et le crash arrive quand tout le monde croyait que c'était l'avenir. Un peu le même move que le Bitcoin sur les 40 000. Regardez. Vous vous rappelez ici de ce moment qui était très dur à lire? On était en bear market, double bottom, ok, confirmé au-dessus de la ligne de coup, tac, 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 tout le monde se réexcite, on va au 100 000, distribution violente en H4 ou en daily, on la voit déjà, mais plutôt en H4, et on va plus bas. Donc redistribution, et c'est ici qu'on appelait au 100 000. Le bear market n'est pas fini, oui, double bottom, on y va. Eh bien, est-ce qu'on va pas avoir le move similaire dont je vous parle depuis un petit moment sur les marchés américains? Double bottom, cassure, distribution, on enfonce plus bas, pile poil au moment où tout le monde est acheteur parce que tout le monde a vu le double bottom, etc. D'accord? Et comme l'économie, ça reste quand même de la mouise derrière, n'oubliez pas qu'à tout moment, maintenant, quand personne s'y attendra, la récession, on se la mange.
le dollar index, je vais vous le faire très vite, parce que certains me disent, oui, mais tu prends pas en compte le dollar qui a beaucoup chuté. C'est pas parce qu'il a beaucoup chuté qu'il peut pas continuer à chuter. Et ce qu'il vous faut comprendre, c'est que tant qu'il a cette gueule, les actifs à risque et le BTC pump. C'est tout, c'est comme ça. D'accord? Je vous en parlais depuis un moment, quand tout le monde s'excitait, que c'était pas le moment d'échanger ces dollars pour de l'euro. Quand de grands économistes vous disaient qu'il allait y avoir une grande récession en Europe et qu'il fallait... malheureusement, ce qu'il vous faut bien intégrer, c'est que les économistes vous donnent la vision macro, long terme. C'est comme un peu le fondamental. Mais ils ne vous donnent pas le timing. Ce ne sont pas des traders. Méfiez-vous des gens qui sont très bons en économie. Je ne veux pas citer de nom, mais je les adore. Il y a des économistes français qui sont très très bons, hein, qui ont beaucoup de bagou, mais ce ne sont pas des traders. Ils le disent d'ailleurs. Mais ne vous faites pas avoir. Ok? Ceux qui vous ont dit, oui, il faut shorter la paire euro-dollar quand on était... Ils vous l'ont dit quand le dollar était au top, quoi. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le dollar faiblit et l'euro remonte depuis. Et les gens ont vendu leur euro par peur d'une crise en Europe au pire des moments. D'accord? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, long terme, on peut s'attendre là à un rebond? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, long terme, là, pour l'instant, l'objectif, alors très très long terme, pour moi, c'est bearish, vous le savez. Hein. Ok? Tac, tac. Boum. Pour moi, non. On est sur un order flow bearish. Donc, normalement, ce top, devrait être maintenu sur le long terme. On ne devrait pas le passer. Par contre, est-ce que ça ne veut pas dire que là, la dynamique depuis ce moment, et là, c'est bullish. On est en train de refaire... On est en train de faire un mouvement haussier dans ce grand mouvement baissier, si vous voulez dire. Si vous voulez... je veux dire, bon, je perds mes mots. Et vous avez compris. Mais là, est-ce que, après bottom, joli double bottom ici, une grosse structure quand même, hein, on est revenu là la retester, ok? Est-ce que sur ce retest, on peut avoir le... Oui, on peut avoir un rebond, le dernier rebond final qui nous fait mal, qui nous remet le BTC à 15, 13, tout ça. Mais pour l'instant, il peut aussi très bien avoir la redistribution, comme sur BTC, comme ce que je vous dis sur le S&P avant. Est-ce que le dollar n'a pas eu son excès déjà ici? Ok. Est-ce que là, oui, peut-être on peut avoir un petit rebond qui nous renvoie le BTC à 20K, le dip, ok, pour une continuation baissière. Si le dollar rebondit fort ici et revient dans cette supply, bon, mais là, on peut avoir un retracement plus profond sur BTC. Et est-ce que pour l'instant, on a des signes qu'on a ne serait-ce qu'un petit rebond? Ben, je suis désolé, les amis, je vais zoomer. Pour l'instant, on a des dimensions en dessous. Là, on est au milieu d'un peu rien. En weekly, alors il y en aurait peut-être en H4, en daily. Mais là, non, il n'y a aucun retournement. Tu vois déjà ici, là, il y avait une grosse bougie ici. Les gens disent, ah, ça y est, rebond du dollar. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a dit, ah, c'est pas le monde le Bitcoin. Le dollar a rechuté. Les gens sont. Le Bitcoin a pumpé. Ici, grosse bougie dégueulasse de décharge. D'accord? Moi, je constate que ce qui se passe pour le moment, c'est que on a eu la grosse bougie de décharge, ok? On a retesté le niveau et potentiellement pour une continuation baissière. Est-ce que là, en weekly, tu vois un changement de structure? Non, il n'y a rien. Donc, oui, il a beaucoup baissé. Oui, au bout d'un moment, il va falloir s'attendre à un rebond. Mais si tout le monde l'attend, comme tout le monde attend le dip sur BTC, ben on n'aura pas le rebond sur le dollar index. C'est tout. Il peut très bien continuer, jusqu'au moment où les gens, et BTC du coup monter, jusqu'au moment où les gens vont dire fuck, je rentre dans BTC, je vends mes USDT du coup pour aller dans BTC, donc je vends mon dollar quand dans des dimensions, au pire des moments, dans une dimension, il faut se remettre en dollars. Voilà. Ok. J'espère que vous avez bien compris cette nuance, et est-ce que là, on va aller en daily pour voir si on a des signaux de retournement? Non, je suis désolé. Pour moi, quand je vois ça, on prend des niveaux, effectivement, ça commence à... Voilà, on a consolidé ici. Tu vois la redistribution ici? Bottom, petit double bottom, mèche, redistribution, on va plus bas. Tu vois, c'est pour ça, faites attention au triangle, au double bottom, à tous ces trucs-là. Vous voyez très bien que là, on avait eu un joli double bottom, on est venu, on a même clôturé. Regarde. Tu vois? Bottom, double bottom, clôture. Et juste ici, très violent. Ça va très vite. C'est pour ça qu'il faut tomber à nuitée. T'es obligé si tu veux vraiment un peu faire quand même du trading, quoi. Ok, c'est pas ce que je propose dans le swing invest. Hein. On est vraiment axé investisseur avec un brin de notion de trading. Mais tu vois ici, c'est pas un double bottom qui est une vérité. Pourtant, il y avait des divergences aussi sur les momentum, etc. Mais on a redistribué très vite. Pourquoi? Parce que le marché s'adapte à la psychologie à l'instant T, au moment présent. Il est adaptable. Et si au breakout ici, les gens se seraient dit vas-y, je vends mes bitcoins, eh bien le dollar il aurait continué à monter. Ok?
Si à ce breakout, les gens là n'avaient pas acheté du dollar et avaient dit non, non, mais je préfère rester en BTC, tout ça, ben, le dollar il aurait pumpé. Okay, sauf que là, tous les gens ont vu ce signal, on dit ah oh, attention, rebond du dollar index potentiellement, je vais vendre mes BTC, donc je vais repasser en USD, donc j'achète du dollar, ben, du coup il se retourne. Fait tout le temps l'inverse de ce que vous faites. Et donc, est-ce qu'ici, là, donc on en est là, on a pris cette liquidité en dessous, on consolide. Est-ce qu'ici, pour le moment, il y a des signaux? Oui, il y en a qui ont dit attention, prise de liquidité spring ici, là. Mais pour l'instant, grosse bougie hier, effectivement. Mais pour l'instant, pour moi, et je conclus avec ça, tant que ce niveau n'est pas clôturé en daily, c'est-à-dire les 102.450 qu'on n'a pas après cette prise de liquide, la prise et shift de la structure, on n'a pas inversé la dynamique, donc je ne m'attendrai pas à buy the dip. Pour l'instant, c'est tant qu'on n'a pas passé ça, c'est pas buy the dip, c'est vend les tops. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à venir sur le Telegram, à me contacter si vous voulez swinger le prochain cycle, ok, dans une logique que je vous expliquerai et qui d'ailleurs, je vous le répète, certains ont été agréablement surpris, ok, des tournures que ça prenait. Et puis voilà, allez, je vais pas baratiner plus. C'était Benjamin Crypto Liberté. Merci à tous, je vous souhaite un bon week-end. On essaie la semaine prochaine de réintensifier un peu plus. Et si c'est pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après.